Ouais. Alors, ça, c'en est un que j'ai fait, moi, que j'ai moulé, machin, enfin, que j'ai moulé, que j'ai modelé, d'accord? On voit, hein, il est quand même vachement travaillé, il y a de l'empreinte, il y a plein de trucs. Bon, d'accord? Et donc, voilà, j'ai fait, ça, c'est mon original. Maintenant, en imaginant que ça, je veux le tirer, en faire plusieurs. Ouais. Alors, il va falloir que je fasse un moule de ça, pour pouvoir après, simplement, vous voyez, imaginez. Vous avez ça, vous... Bon, comment on va faire le moule? On va le faire en plâtre. Un moule, ça se fait en plâtre. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple de la bonne plâtrée, ou je vais prendre de la filasse. Bon, la filasse est un peu grossier, alors ça va pas, il vaut mieux prendre de la bonne plâtrée, par exemple. Je vais le recouvrir de bonne plâtrée. Je vais remettre du plâtre. Je vais m'en faire un, vous voyez, qui soit vraiment costaud, quoi, quand même, hein, qui casse pas. Hein, faut pas qu'il casse. Alors maintenant, si je mets de la bonne plâtrée là-dessus, bon, lui, il est résiné. La bonne plâtrée, elle va pas tenir. Normalement, elle tient pas. Hein, normalement. Mais quand même, il faut quand même un agent démoulant. Il faut, mais après, on va faire plus simple. Hein. Mais il faut quand même mais si un jour vous avez une pièce comme ça que vous voulez en faire un moule, quoi, il faut un agent démoulant. Le mieux, alors, c'est la vaseline. Ah, Bon, en commerce, vous allez chercher de la vaseline, ou à une pharmacie, de la bonne, vous prenez de la bonne, et vous couvrez de vaseline, et vous mettez votre bande de plâtre, ou votre filasse plâtrée, comme on a fait, et en fait, elle ne va pas adhérer dessus, d'accord? Donc après, elle va sécher, on va la retirer, d'accord? Et puis, voilà, je vais avoir à l'intérieur, j'aurai l'empreinte de ça. et les films étirables, tu peux aussi mettre dessus. Ouais, mais tu peux. Essaye, teste. J'ai jamais essayé, mais bon, je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais pourquoi pas. Mais la vasine, c'est un agent démoulant plâtre sur plâtre. En fait. Même sur du plâtre, si tu mets de la vasine, tu remets du plâtre, le plâtre ne va pas adhérer sur le plâtre. Je vous avais conseillé un bouquin sur le moulage, la sculpture, tout ça. Je vous redonnerai les références. Mais il y a plein de choses qui sont expliquées dedans et c'est... Non. Et bon, alors maintenant, bon... Le mieux, le plus facile, c'est de refaire un masque. Alors, moi, il y a un truc qui est bien. Je me sers de ça. En fait, c'est les trucs que vous avez essayé, les mannequins, là. Ça, c'est quand je dessine, en fait, quand j'ai des raccourcis sur la tête et tout ça, je prends ça pour y dessiner. Vous voyez, voilà, par exemple, il y a des fois, il y a des positions qui sont assez complexes. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Voilà, donc ça vaut rien. Donc ça, vous pouvez aller chez Rétif. Rétif. Ouais. Rétif. Bon. Ouais. Et puis que j'ai rangé, c'est le bordel. Bon. Alors, ce qu'on va faire, bon, je vais, ouais, on a du temps ou pas? Oui, moi oui. Moi aussi. Je vais en faire je vais en démarrer un vite fait avec vous. Et pour vous montrer. On va vite aller chez Rétif cet après-midi. Ouais, non, ça c'est bien, hein, le truc là, moi je m'en sers vachement. Ne serait-ce qu'en dessin ou en... Voilà. Oui, ouais, le modèle vivant. Oui, c'est une autre alternative. Voilà. Ouais, mais si tu trouves quelqu'un qui veut bien se faire mettre un masque en terre dessus, Pas de la... ouais, demande à Moussa. C'était pas de la... moi c'était du plâtre. Demande à Moussa, peut-être qu'il voudra bien. Hein. Tu sais, Moussa, maintenant il est prêt à tout. Bon. Alors, on va faire, c'est une plaque. Alors ça, vous allez apprendre à faire des plaques. En racoup, on travaille qu'à la plaque. C'est judicieux de Quoi? taper les... ça. Non, mais je vais pas taper. Elle me draie. Ah bah tiens, elle arrive bien. Salut. J'espère que vous avez pas tout donné tous les secrets. Si. Non mais ça a été filmé. Ça a été filmé. Bah, une plaque, hein, c'est facile. Hein. C'est une plaque, quoi. C'est Tu une vas pâte. faire ton rouleau alors.
Voilà, vous la passez au rouleau. Et si vous voulez même qu'elle soit... ben ça, vous y verrez en train de le raccou. Nous, c'est pas très nécessaire, on s'en fout. Mais si vous voulez après faire quelque chose de bien régulier, il faut c'est prendre des tasseaux. Vous voyez, admettons, voilà, j'en ai qu'un évidemment, mais vous prenez des tasseaux et puis vous la... Ah ouais. Je sais pas si vous y voyez. Ouais. Vous y voyez là comment je travaille? Ouais. Vous voyez, vous... Tac, et normalement on met 2 tasseaux et puis on roule comme ça, et du coup elle a vraiment l'épaisseur du tasseau, il faut qu'elle soit nickel quoi. Mais ça vous verrez, c'est pas... Nous on n'est pas vraiment obligé qu'elle soit bien régulière. Et tu mets les tasseaux sur les côtés pour voir l'épaisseur. Voilà, si tu veux une plaque en d'1 cm, t'as des tasseaux d'1 cm par exemple, tu mets le tasseau d'1 cm, un tasseau de 1 cm, puis tu roules, et puis voilà, et il faut qu'elle soit à fleur. Et comme ça, tu sais que ta plaque, elle va faire 1 cm. Chez Nanar, lui, il a une croûteuse. C'est une espèce de... C'est comme ma presse, en fait. Vous voyez ma presse? Eh ben, vous mettez de la terre dedans et vous roulez. Et hop, et ça lamine, quoi. Voilà. C'est le pasta machine. Voilà. Parce que ben, les céramistes, autrement, ils feraient que ça, quoi. Ils feraient que de taper de la terre. Au moins, là, ça va vite, quoi. Donc, voilà. Une fois qu'on a ça... J'explique comment faire un masque, un moule de masque, ma petite Audrey. Alors, on va prendre la bande qui nous intéresse. Hein, voilà, on n'est pas obligé de tout prendre. Alors, j'expliquais Audrey, c'est ça là. Un rétif. On a, c'est des trucs de mannequin. Moi, je m'en sers, c'est pour le dessin, tu vois, pour avoir les raccourcis sur la tête. Et par contre, pour faire des masques plus rapidement, bah, c'est vrai que ça va vachement bien quoi. Alors, maintenant on peut pas mettre ça là-dessus. Parce que autrement ça va coller, on n'arrivera jamais à y récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, arrêtez de mettre de la vasine partout. Salut, bonjour. Allez, ça marche. Tiens, je crois qu'il y a du papier journal. Attends. Ça marche plus. Et Cathy, elle est où? Elle est pas là. Elle savait que tu venais, du coup elle est pas venue. Non, si Audrey, je viens pas. Pas pourquoi. Je sais pas ce que tu as fait. N'importe quoi. Alors, tu mets quoi? Tu mets de la vasine? Alors, à chaque fois qu'on met de la terre sur quelque chose, mettez, c'est du papier journal. Même si un jour vous prenez une empreinte, par exemple, d'un bol, ou je sais pas, moi tiens, j'ai ça, je vais en faire une plaque. Vous voyez, me servir de ça pour en faire une plaque. Papier journal. Sinon, ça va coller dessus et vous ne récupérerez jamais. D'accord? Il faut tout en mettre du papier journal. Tu mouilles ton papier? Non, il n'y a pas besoin de mouiller. Voilà. Bah, ça va pas faire des plis. Bah non. Oh, t'en fous des plis. Moi. Pierre, nous, on s'en fout. Hein. C'est pas ça en fait qu'on va récupérer, c'est ça. C'est le dessus en fait qui nous intéresse. C'est-à-dire que là, je refais un masque, d'accord? Alors, je vais le faire un peu à l'arrache pour vous montrer. Ça me sert de support quoi en fait. Je sais pas si tout le monde voit bien ou pas. Oui, oui, oui. Ah non, on voit super bien. Ouais, ça va bien. On ne voit que ça. Donc après, voilà. C'est-à-dire que bah, l'idée, c'est pas d'avoir l'empreinte du bignou-là, il est pas beau. Mais c'est de m'en servir pour mettre en forme assez rapidement, pour avoir vraiment... voyez, voilà. Donc, je vais faire mon masque. L'intérêt, c'est qu'il soit en terre crue. C'est beau ça. C'est Je vais juste chercher un ébauchoir, je reviens. Mais pourquoi j'ai rangé? D'abord, qui m'a fait ranger l'atelier? Ça, mais non, c'est incroyable, je retrouve plus rien. Quoi. Alors, je vais faire vite fait, c'est pour vous montrer quand même le process surtout. Donc là, après, vous pouvez vous amuser avec. Hein. Là, vous faites votre masque, quoi, si vous voulez qu'il ressemble à... vous voyez, qu'il soit très vilain, très... Vous voyez, là, par exemple, là, j'avais travaillé quelque chose avec des caractéristiques plus marquées, par exemple. Aller rechercher la bouche. C'est vrai que ça, pour mettre en forme, c'est quand même vachement pratique. Quoi. Ah oui. Mais pensez bien, j'ai entendu qu'il y avait... Ah non, c'est ma petite Geneviève. Bonjour, ma petite Geneviève. Bonjour,
ça va? Ouais, toi. Ah Salut, bah, finalement, Geneviève. t'es là. T'as pas été voir le Bernard? Bah si, je suis à Annecy, là. Ah, t'es à Annecy. Ah, mais ils ont le téléphone là-bas. Bon, je monte en gros, tu viens juste d'arriver? Bah oui, Je c'est m'en- moi qui avais réunion, j'ai vu par hasard. Ah, Elle était pas là la semaine dernière. ouais, t'es jamais là, de toute façon, tu sais jamais ce qu'il faut. Oh, il y a eu 2 fois. Bon alors, déjà, le truc, hein, voilà, c'est de faire notre masque. Bon, ça, vous savez faire, hein, vous faites votre truc. Voilà. Alors, seul inconvénient du process, hein, quand on fait un moulage, c'est d'éviter les contre-dépouilles. Tout le monde sait ce que c'est que les contre-dépouilles. Comment tu fais pour les yeux? Il faut les éviter, quoi. Si on en a, c'est pas grave, hein, mais de manière, après, quand on va faire un tirage, de toute façon, elles vont casser. On peut pas. Vous voyez, vous savez ce que c'est qu'une contre-dépouille, tous. Non. Comment vous dire? Si par exemple, je sais pas, ma pièce, par exemple, c'est quelque chose, bah je sais pas, tiens, j'ai pas quelque chose, j'ai pas un bol. Bah si, tenez, regardez, par exemple, une pièce. Comme une théière, la hanse d'une. Voilà, regardez, par exemple, ça. Ah, Voilà, c'est cette pièce-là, par exemple. Je sais pas si vous la voyez. C'est pas facile, hein. Mais si on l'envoie. Bon, si vous avez cette pièce, par exemple, vous voyez, Oui. là, il y a des creux, en fait. Comment vous voulez mettre si vous mettez, par exemple, du plâtre là-dedans, vous ne pourrez pas y récupérer. Vous voyez pourquoi? Parce que ça va être emprisonné par le plâtre. No comprende. Admettons, vous prenez le masque là comme ça, d'accord? Ça. Bon. L'idée après, c'est qu'on va mettre du plâtre, d'accord? Ou on va faire notre moule. De ça, on va faire notre moule. Donc on va mettre bande de plâtre, filasse, on va tout mettre pour. Il va y avoir une gange de plâtre dessus. D'accord. Bon, on retire tout. Le masque, on l'enlève. J'ai mon plâtre, d'accord? Bon, maintenant, imaginez que il y avait comme une anse, par exemple. Il y a ça, par exemple, dedans. Mon plâtre, il va se foutre là-dedans, il va ressortir, il va enfermer cette pièce-là. Oui. Comment je la récupère? Je peux pas. Je vais être obligé de casser le plâtre. Ouais. Je vais être obligé de tout casser. Je peux plus y récupérer. On peut pas. Donc quand c'est comme ça, quand on a des choses comme ça, il faut en faire en plusieurs parties. Mais là, c'est plus compliqué. Il faut faire un moule comme ça, et après on les assemble, et après on peut démouler les deux coques et avoir la pièce. Mais vous voyez, là, on peut pas. Donc il faut éviter les contre-dépouilles. Bon, un visage, on n'a pas de contre-dépouille. Si, par exemple, regardez mon masque là, si ça, je refais un tirage de ça, bah, il y a les trous des yeux. Oui. Si mon plâtre il passe à l'intérieur, par exemple, et puis qu'il ressort de l'autre côté, je pourrais plus récupérer mon plâtre, je vais être obligé de tout casser. Mais c'est ça le truc. Alors quand c'est comme ça, on met de la plastiline ou de la terre, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, là, je vais reboucher en fait l'œil, vous voyez. Ah. Voilà, et comme ça, mon plâtre, il va se limiter à là. Voilà, il va venir recouvrir ça, comme ça, comme ça. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'après, je vais retirer mon masque et après, je repasserai les yeux, quoi. Là, je serai obligé de... Voilà. D'accord? Il faudra que j'y découpe avec une petite meule ou un truc comme ça. Bon. Ou autrement, je les laisse fermer. Hein. Voilà, c'est pas... Ou alors tu le fais au départ, et puis tu t'en sers uniquement de moule. Non, mais de toute façon, les yeux, après, il faudra les ouvrir. Donc, alors, bon. Donc, je fais mon masque. Bon, alors, voilà. Je vais, on va abréger les souffrances, parce que vous n'êtes pas là pour pouvoir me voir faire un masque. Hein. Mais c'est faire un moule en plâtre pour mettre quoi? Pour faire des tirages. C'est-à-dire, d'un masque, en faire des tirages pour en avoir plusieurs. D'accord. Alors vous allez essayer, parce que comme on va au Raku vendredi, si vous en avez, vous pourrez les faire cuire. Et plutôt que d'en faire une... Bon après, si vous avez comme là, par exemple, mon espèce de bignou, là, ça va vite, hein, honnêtement. Mais bon, ça vous apprend à faire des... Ça vous apprend des jours. Hein. Ouais, mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'une fois que tu as ton moule en plâtre, tu mets quoi dedans pour faire des tirages? Mais attends. En terre? Attends.
chaque truc a... Bon, bah oui, après on va y faire en terre. Nous, le but c'est d'avoir un moule pour pouvoir faire des plaques rapidement en terre. Alors, voilà, admettons, hein, on va simplifier, hein, voilà, bon, vous travaillez votre bignou, vous avez votre bignou, d'accord? Voilà. Étape numéro 1, ok? Alors, mettez un maximum d'intérêt. Après, l'idée, c'est d'avoir des choses comme ça, d'en tirer 3-4, pour pouvoir les émailler, c'est l'émaillage après au raccord qui va faire, ou l'enfumage qui va faire la diversité des masques, quoi. Mais donc, alors voilà, vous avez une pièce comme ça en terre, d'accord? Alors, jusque-là, tout va bien? Oui. Le truc, c'est que, alors, vous voyez ça, après, avec le papier, je peux y démouler. J'aurais pas mis le papier, hein, il y a du papier journal hein, entre. Sinon, ça va coller et ça va. Alors, le truc, c'est que, il faut que ça tire. Déjà, c'est un gros bazar. Je vais enlever ça. Alors, si on veut, on peut éventuellement attendre qu'il sèche un tout petit peu, mais il n'y a même pas besoin en fait. Hein. D'accord? Maintenant, il va falloir que j'ai le moule, d'accord, de ce truc. Alors, j'ai mon plâtre, j'ai ma filasse, d'accord? Donc, alors, d'ailleurs, je vais refaire un peu de plâtre. Comme ça, je vais vous le faire. Vous avez encore un peu de temps. Ouais, oui. Bon, vous êtes bien avec moi? Oui. Oh, bah allô. Il manque un petit cocktail, je trouve. Ah, il manque une petite bouteille de vin blanc. Là. Non. J'arrive. René. Il y en a chez René. J'arrive. Tu veux que je les sorte tout de suite, Jean-Jacques? Bon, alors, on va refaire notre bignou, là. Vous refaites du plat. Ça, maintenant, je vous explique plus. Hein. Ouais. Alors, du plâtre, hein, du map. Hein. Pas du plâtre. Hein. N'achetez pas hein, du plâtre pour sculpteur. Hein. C'est vraiment, il est pas bon. Hein. Un sculpteur ne se sert pas de plâtre de sculpteur, en fait. Enfin, un pro, il prend que du map. Hein. Il travaille le map. Hein. Il y a 25 kilos de map à 10 € chez Castorama. Bah ouais, voilà, en plus, déjà, c'est vachement moins cher. En plus, si vous allez à un magasin Beaux-Arts, il va vous vendre du plâtre super cher en disant oui, c'est de la super qualité. Et en fait, vous ne pouvez pas le travailler normalement. Chez qui? Chez Castorama, Audrey? Ouais. Bah, chez Casso, il y a tout ce qu'il faut. Parce que si tu prends 5 kilos, t'en as pour 6-7 €. Et si t'en prends 25 kilos, t'en as pour 10 €. Ça vaut le coup quand même. Après, il faut trouver quelqu'un pour mettre le sac dans la voiture. Quoi. Ouais. Bon alors, hein, parce que c'est lourd. Bon, après, ben, pareil, hein. Toujours pareil, hein. Alors, on peut très bien, vous pouvez commencer, c'est à mettre un tout petit peu de plâtre dessus. D'accord. Alors, faut pas faire ça. Alors, ça, ce que je fais là, je l'aurais pas fait avec celui-là. Hein. Avec il est dur. Parce que ça, après, ce qu'il y a, c'est que la terre, en fait, on va la retirer, on va la détruire, en fait. Donc voilà, hein, je mets une petite couche. Je vais. Alors, on n'est même pas obligé de tout faire. Hein. Le masque, il peut ne recouvrir qu'une partie du visage, ou enfin, ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est trop chouette. Ouais, du coup, t'as pas besoin de mettre quelque chose. Non, parce que la terre, après, on va la détruire, en fait. Ça, c'est vraiment si vous faites du moulage, hein, enfin, un sculpteur, il apprend le moulage, en fait. C'est un peu plus compliqué, mais vous travaillez ça. Vous faites une terre, et votre terre, après, vous en faites un moule, et après, vous détruisez la terre. La terre, regardez, vous avez vu les vidéos de Marc Petit. Ouais. Après, son original, il est détruit en fait. Hein. C'est le moule après qui reste. Et le moule après, ça vaut de l'or parce que c'est ton travail quoi. Mais il est en négatif en fait. Tu pourras faire une expo de moules.
Ben, où j'avais été à l'école à Paris, là, en fait, il y avait à Duperret, donc il y avait une grande école de moulage. Ils avaient refait tous les... Alors, depuis Duperret, ça existe depuis, je sais pas combien, avant-guerre, hein. C'est une des plus vieilles écoles d'art plastique. Et en fait, tous les sculptures de tous les monuments de France, et de Navarre même, en fait, ont été refaits par l'école au fur et à mesure. Et donc, on a tous les moules, en fait, de toutes les pièces. C'est hallucinant. Si vous voulez l'ange au sourire de Reims, il est catalogué, il y a un catalogue, vous allez le chercher. Il est tel... Il y a au moins, je crois que c'était plus d'1 kilomètre de galeries souterraines avec que des moules comme ça, qui sont répertoriés. Des rayonnages de moules. C'est impressionnant. Et bah, vous allez numéro 27. Alors voilà, gagne. Hop. Après, bah, le moule, il faut qu'il soit armé. Donc là, après, je mets ma filasse, hein, vraiment. Et il faut y travailler correctement. Voilà, pop. Voilà, j'essaie d'avoir vraiment, d'aller au maximum de mon truc. Si après, il y a besoin... Alors, je vais y faire. Bon, par contre, après, il faut attendre que ça sèche. Hein, alors bon, je vous montrerai après quand ils sont... Il faudra qu'on voie si on peut se revoir. Il faut bien mettre la filasse, parce qu'il faut l'armer. Si vous ne l'armez pas, bah, la fine pellicule de plâtre, elle va casser. Hein. Vous aimez bien maintenant travailler le plâtre? Ouais, ouais. Oh oui. Oh, c'est J'aime bien. J'ai senti un oui un peu ironique. En fait. Je l'ai senti, hein. Ça me fait de la peine, hein. Alors, vous voyez, on n'est pas en train de refaire le masque, hein, là. Hein. Le masque, il est dedans, hein. Là, d'accord. Là, c'est grossier, hein. Voilà. Et même, d'ailleurs, vous allez voir, à la fin, on va en remettre, mais vraiment un gros paquet, quoi. Il faut qu'il soit costaud, d'ailleurs. Le moule, il faut que ça soit costaud. Le moule à l'extérieur, en fait, ça ressemble à rien. Hein. Il faut bien mettre de la filasse de partout pour pas que ça risque de casser, quoi. Voilà. Si j'en mets pas, au bout d'un moment, là, il n'y aura pas de filasse. Quand je vais détruire ma terre, ça va être fragile et ça va casser. Bon, alors, honnêtement, c'est pas compliqué. Jusque-là, ça va. Ah. Ouais. Si Mam a compris, il y a... Mom. La pauvre Mom. Pas Bon, Mom. Et je Ouais. sais. Mais j'ai dit Mom. Hein. Non, mais c'est parce que je prononce mal, mais j'ai dit Mom. Ah, Je bon. sais que c'est Mom. On regardera la vidéo. Bon. Je vais en refaire un peu. C'est le Bernard qu'on entend comme ça, là. Oui. Bonjour Bernard. Ouais, il y a des problèmes de voiture. Oh, il a toujours des problèmes. Oh, de toute façon, en Savoie, ils ont toujours des problèmes de voiture. Je vais vite fait, je vais en refaire un tout petit peu pour terminer. Là, j'ai mis ma filasse de partout. Ouais. Je suis en train juste de refaire du plâtre. Le plâtre, il vaut mieux, c'est en refaire que d'en jeter. N'en faites pas des seaux. Vous voyez, à chaque fois, il vaut mieux prendre 2 minutes et en refaire que de... Qu'est-ce que c'est? Laquelle Il y a un téléphone, non? Ouais, il y a quelque chose qui vibre. Il y en a une qui a oublié son vibromasseur, ou je sais pas quoi, enfin son massage, son masseur facial. Alors, on terminera. Je vous donnerai 2 liens, enfin surtout un lien internet et un lien sur YouTube. Ouais. C'est le plus grand mouleur de France en fait, qui donne des cours, qui vend tout le matériel de moulage. Le moulage, c'est super complexe. Hein. Un mouleur, c'est... Il y en a des techniques, hein. À la résine, au RTV, et vous verrez, il y a plein de vidéos, ils montrent tout en fait. Bah, ils montrent tout pour vendre du matériel, évidemment. Mais, et vous voyez, après, voilà, ben hop, je mets une couche de plâtre, je remets, voilà. Il faut qu'il y ait quand même, faut que mon moule, il soit quand même relativement épais. Hein.
Ouais. Faut qu'il fasse au moins 1 centimètre. On va dire au moins 1 centimètre, 1 ou 2 centimètres. Voilà, je remplis de plâtre. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce bruit? Mais c'est toi avec ton. Julia, qu'est-ce Non. que tu fais? Non, c'est pas moi. C'est quoi? Alors, le truc, c'est qu'après, on attend que ça... Alors, je vais le laisser comme ça. On attend que ça sèche. Le plâtre, ça va, ça tire rapidement quand même. Hein. D'accord? Et on en remet. Aussi bien, vous pouvez très bien remettre une deuxième couche de filasse et en remettre. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'après, ça soit un truc super costaud, quoi. D'accord? D'accord. Là, admettons, je le laisserai comme ça, il serait bien. Mais quand je vais remettre ma plaque à l'intérieur pour aller rechercher une empreinte, il va se détruire, je vais le casser, vous voyez. Non, il faut vraiment après hein, que ça ressemble à une sculpture de René, de Juju, vous voyez. Un gros truc comme ça cassé de partout, vous voyez. Non, mais il faut que ça soit vraiment un gros bloc, hein, d'accord. Ça, vous le faites au moins 2-3 fois. D'accord. Bah là, maintenant, je vais attendre que ça sèche, hein, parce que moi, je le ferai. Je vous l'amènerai vendredi. Et après, tu le résines à l'intérieur. Non. Vous laissez comme ça, c'est un moule en plâtre. Un moule en plâtre, c'est un moule en plâtre. Voilà. Et si vous avez... Le résiné, vous allez reboucher les trucs. Vous allez reboucher des petites empreintes ou des petits trucs comme ça. Non, il faut vraiment laisser plâtre. Hein, On d'accord. voit pas. J'arrive pas à voir à quoi ça ressemble. Ouais, qu'est-ce que tu vois? Mais ça ressemble à rien. Hein. En fait, après, ça va être une boule comme ça de plâtre, quoi. Pratiquement. Hein. C'est l'intérieur. Il faut que votre moule il fasse quand même un bon centimètre. Hein. C'est-à-dire que vous voyez ce que j'ai fait là. Refaites-le une deuxième fois. Ça va sécher, après vous reprenez plâtre, filasse et vous remettez une deuxième. Bah là, il faut que j'attende que ça sèche. Hein. Donc voilà. D'accord, et vous remettez. Voilà. Une fois que ça va être fait, 2-3 minutes. Une fois que ça va être fait, que ça va être sec, d'accord, bah, vous le prenez, d'accord, et là vous enlevez le masque. Et normalement, il doit venir à peu près tout seul. Hein. Même là, si je le fais, vous voyez, il vient hein, avec le papier, le masque, avec la terre avec, hein, c'est pas grave. Hein. Et après, la terre, ben, vous l'enlevez, vous la nettoyez. Alors c'est facile, hein, vous y trempez, vous mettez de l'eau dedans, elle va redevenir comme de la barbotine, elle va, vous voyez, vous enlevez un maximum. S'il reste des empreintes dedans que vous n'arrivez pas à nettoyer, vous brossez, vous y nettoyez, quoi. Il y en a pour 2 minutes, hein, ça se nettoie tout seul. Hein. Vous enlevez la terre. Et après, vous allez avoir le masque en creux. Voilà. D'accord, c'est ça. D'accord? Et maintenant, à partir de ça, eh ben, je vous l'amènerai vendredi, comme ça vous verrez, on en fera une. Et comme ça, après, vous aurez votre masque. Après, il suffit juste, vous prenez de la terre, vous faites une galette fine, et vous y mettez dedans. On l'enfonce dedans. Voilà, vous la mettez dedans, vous prenez bien l'empreinte, et hop, et vous y sortez, et enfin, on attend un peu que ça sèche. On met de la vaseline avant. Non, y a pas, arrêtez avec la vaseline. La vaseline, c'est juste pour faire du plâtre sur du plâtre. C'est autre chose. Mais commencez pas à mettre de la vaseline partout, hein, les filles, hein, parce que bon... Après, vos hommes, ils vont Mais tu dire... mets quelque chose entre ça et Non, c'est ça. bon, après, c'est bon. Non, t'as pas besoin. Sur le plat. Je coupe la vidéo. Hein. Je mettrai juste le lien, c'est Pascal Rosier. Allez voir. Pascal Rosier. Alors ouais, c'est bon, ma conne.